Bonjour à tous, une vidéo sur les fractions avec une série de 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien réviser, bien vous entraîner pour être prêt pour le devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel avant de démarrer. Dans la description de la vidéo, vous avez des accès directs à la correction d'un exercice en particulier. Exercice 1. Alors, grand A, 3 quinzièmes plus 8 quinzièmes, on n'a que des quinzièmes, on peut les additionner entre eux. 3 plus 8, 11 quinzièmes, tout simplement. Grand B, pareil, les deux fractions sont au même dénominateur. Donc, moins 7 huitièmes plus 3 huitièmes, moins 7 plus 3, moins 4 huitièmes. On peut le simplifier en moins 1,5. Grand C, là par contre, on a des demi et des sixièmes. On ne peut pas additionner des demi et des sixièmes comme ça directement. Il va falloir obtenir des fractions au même dénominateur. Alors ça tombe bien, c'est que 6 est dans la table de 2. Donc on va pouvoir transformer 7 demi en 7 fois 3 sur 2 fois 3. Ce qui nous donne 21 sixièmes. Là, maintenant, on peut ajouter tous les sixièmes entre eux. On en a 21 sixièmes plus 1 sixième, ça en fait 22 sixièmes de nombres pairs, donc on peut les simplifier, ça fait 11 tiers. Grand D, deux fractions ayant des dénominateurs différents, mais on a 18 qui est dans la table de 9, donc on va transformer 7 neuvième en 7 fois 2 sur 9 fois 2, ce qui fait 14 dix-huitièmes. Maintenant, on peut faire la soustraction. 5 moins 14, ça nous donne moins 9. Voilà, moins 9 dix-huitièmes. Ça se simplifie très bien, ça aussi, puisque ça fait moins 1 demi. Grand E, des quarts et des tiers. Alors, il n'y en a aucun qui est dans la table de l'autre, donc on va trouver un nombre qui est dans la table des deux. Quel nombre est dans la table de 4 et également dans la table de 3 ? C'est 12. Donc on va faire 9 quarts transformé en 9 fois 3 sur 4 fois 3. Et puis le 5 tiers, on va le transformer en 5 fois 4 sur 3 fois 4. Ce qui nous donne 27 douzièmes plus 20 douzièmes. On a des douzièmes qu'on peut ajouter entre eux, ce qui nous donne 47 douzièmes. Le F, des cinquièmes et des neuvièmes, on va transformer ces deux fractions. Alors on y va. Première fraction, donc moins 3 fois 9 sur 5 fois 9. La deuxième, 7 fois 5 sur 9 fois 5. On obtient donc des 45e pour les deux fractions. C'est parfait, on va pouvoir les additionner entre elles, ces fractions. Alors moins 27, 45e, plus 35, 45e, ça nous donne 8, 45e. L'exercice 2. Il faut comparer des fractions. Alors comparer, ça veut dire plus grand, plus petit ou égal. Alors allons-y pour la première. On a des huitièmes et des seizièmes. On ne peut pas les comparer comme ça directement. Il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc, 3 huitièmes, on transforme la fraction en 3 fois 2 sur 8 fois 2, ce qui donne 6 seizièmes. Alors si on compare maintenant 6 seizièmes avec 5 seizièmes, là c'est facile, c'est 6 seizièmes qui est plus grand. Conclusion, 3 huitièmes est plus grand. Ensuite, alors pour comparer des quarts et des neuvièmes, on va tout mettre en 4 fois 9, c'est-à-dire en 36e. Alors on transforme les deux fractions, ça nous donne moins 81 36e à comparer avec moins 60 36e.
alors on est dans les négatifs. Le nombre le plus grand, c'est celui qui est le plus près de 0, la plus petite distance à 0. C'est donc moins 60 36e. Donc, moins 15 neuvième. Enfin, 5 sixièmes et 6 cinquièmes, on va les transformer en 30e. Comme ceci. On a donc à comparer 35 30e et 36 30e, qui est plus grand, 36 30e. Donc, 6 cinquième est plus grand que 7 sixième. Exercice 3. Alors, on a des petits calculs à faire. Alors, 4 fois 9, 12e. 4, on sait que c'est 4 sur 1. Maintenant, on peut multiplier deux fractions. Alors, 4 fois 9 sur 12. Au lieu de se lancer directement dans la multiplication, pensez à simplifier si possible. On a des nombres qui sont divisibles ici par 3. Comme 9, c'est 3 fois 3, et puis 12, c'est 4 fois 3. Voilà, donc on fait apparaître un 4 fois au numérateur et un 4 fois au dénominateur, et également un 3 fois au numérateur et au dénominateur. Tout ceci se simplifie bien, il reste donc 3 sur 1, qui vaut donc 3. Grand B. Alors, 6 multiple de 3, 9 multiple de 3, 10 et 15, ils sont dans la table de 5. On va pouvoir décomposer tout ça. Donc 10, on décompose en 2 fois 5, 6 en 2 fois 3, 15 en 3 fois 5. Alors il y a un fois 5 au numérateur et au dénominateur qui vont se simplifier, puisqu'en fait ça fait 5 sur 5. 5 sur 5, ça fait 1. Fois 1, ça consiste à ne rien faire, entre guillemets, donc on peut s'en débarrasser. On a également x3 au numérateur et x3 au dénominateur. Il reste donc 2 fois 2 sur 9, d'où 4 neuvièmes. Grand C. Alors, première chose, c'est simplifier les signes. Alors, il y avait un moins ici, un ici, un ici. 3 signes moins. 3 est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. D'où moins 6 fois 12 sur 9 fois 16. On peut décomposer pour bien simplifier tout ça. Alors 2 fois 3, fois 4 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 4. Alors on a des fois 3 fois 3, fois 4 fois 4. Voilà. Ici en rouge, en bleu pour les fois 4. Qu'est-ce qui reste? Alors là, ça fait ça se simplifie très bien. Il reste moins 2 sur 4, moins 2 quarts, qui fait moins 1,5. Exercice 4. Alors, Pascal participe à un triathlon. 1/24e de la distance, c'est la natation. 1/3, c'est la course à pied. Et le reste, en vélo. Quelle fraction de la distance totale est parcourue en vélo? Donc, il va falloir faire des additions, soustractions de fractions qui, là, ne sont pas au même dénominateur. On a 1/24e et 1/3. On va tout mettre en 24e. 1/3, c'est 1 fois 8 sur 3 fois 8. Donc 8/24e. Ça, c'est pour la course à pied. Si on l'ajoute à la nage, qui est 1/24e de la distance totale, 1/24e plus 8/24e, ça nous fait 9/24e. Ça, c'est pour la partie natation et course à pied. Et le reste, c'est le vélo. Sachant que la distance totale, c'est combien de 24e? C'est 24/24e. À ces 24/24e, on va enlever les 9/24e qui sont natation et course à pied. Forcément, dans ces cas-là, il nous reste le vélo, qui est donc 15/24e. 15/24e, 15, 3 fois 8, je dis 3 fois 5, pardon. 3 fois 8, c'est pour le 24. Voilà, donc ça se simplifie très bien. Et on obtient donc, au final, une fraction de 5/8.
Exercice 5. Philippe collectionne des petites voitures rouges, bleues ou vertes. On nous donne ici la fraction des voitures de couleur verte et rouge. Première question, quelle fraction de sa collection représente les petites voitures bleues? C'est-à-dire toutes les autres qui ne sont pas citées dans l'énoncé là. Donc on avait 2/9 pour les vertes, qu'on va transformer en 63e, comme ceci. Pour les rouges, c'était des 7e, donc ils sont transformés aussi en 63e. Comme ça, on va pouvoir les additionner entre elles. Voilà. On obtient donc un total de 59 63e, quand on additionne 14 63e et 45 63e. Donc, cette fraction 59 sur 63 représente les voitures vertes et rouges. Si on veut maintenant les voitures bleues, on fait le total 63 sur 63 moins 59 sur 63 et on trouve 4 63e. Voilà pour les voitures bleues. Deuxième question. Sachant qu'il possède 126 petites voitures, combien en a-t-il de chaque couleur? Alors il y a 2/9 de voitures vertes, donc on va faire 2/9 de quoi? 2/9 de 126 voitures. 2/9 de 126, c'est 2/9 fois 126, d'où 28 voitures vertes. Les rouges, il y en a 5/7. 5/7 de quoi? 5/7 de 126 voitures, donc 5/7 fois 126. 90 voitures rouges. Enfin, les bleus, c'était 4 63e. 4 63e de quoi? De 126. 4 sur 63 fois 126. Et on trouve 8 voitures bleues. Voilà pour cette vidéo. Bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.